Sans plus tarder, j'aimerais inviter la présidente de la Société Saint-Jean-Baptiste, présidente générale, Marianne Alpin, vous adresser la parole avec Camille des Oui Québec. Wow, c'est magnifique de vous voir! Alors, bienvenue à la Grande Marche pour l'indépendance! Avec Camille Goyette-Gingras, présidente des Oui Québec! Avant de commencer, j'aimerais saluer certains dignitaires. Le peuple! Et nos élus, bien entendu, j'aimerais souligner la présence de Ruba Gazelle, députée de Mercier, porte-parole de Québec solidaire avec nous. La députée Manon Massé, députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques de Québec solidaire également. Andrés Fatichella, député de Laurier-Dorion de Québec solidaire. J'aimerais saluer la présence également du co-porte-parole en diversité CNT, Stéphane Foguin, du Parti québécois. Et Geneviève Couture, co-porte-parole en PME et énergie du Parti québécois. Salutations également au Conseil jeunesse du Parti québécois. Salutations à Mario Beaulieu, député de la Pointe-de-l'Île et du Bloc québécois et ancien président de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Salutations aux membres des Oui Québec et des Allumettes. Salutations aux membres du Conseil général de la Société, aux présidents et présidents des sections de la Société et au Conseil jeunesse de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Est-ce que j'oublie quelqu'un? Levez la main. Et oui, mais le MEI, il y a une position spéciale. On va les inviter sur la scène, mais je vais le dire tout de suite. Et tous les gens qui sont membres du mouvement étudiant pour l'indépendance. Alors, chers amoureux et amoureuses du Québec, nous sommes ici réunis, les deux grandes organisations de la société civile non partisane, je le répète, et indépendantistes. Nous sommes ici unis pour réclamer une seule chose. Le Québec doit être un pays! Le Québec, un pays! Le Québec, un pays! Cool. Le Québec, un pays! C'est un cinépaille. C'est là quand même? Ouais. Raspberry Pi. Wow. Merci. Cinépaille sur Internet. Cinépaille. Être souverain, c'est une responsabilité fondamentale. Alors, nous sommes ici parce que nous partageons quelque chose de précieux, l'amour du Québec. Un amour profond, tissé dans nos mots, dans notre langue, dans notre culture, dans notre volonté de bâtir un pays à notre image. Faire un pays, c'est tellement le plus beau projet de société qui soit pour une nation. Il y a une urgence nationale. Notre culture, notre langue française est menacée. Vous avez vu dans le dernier sondage là, sur l'indépendance, il y avait quelque chose de positif là-dedans. 67% de la population pense que la souveraineté permettrait de mieux protéger notre langue et notre culture. Ils ont tellement raison. On va pouvoir cesser cette anglicisation du Québec par le fédéral via la loi canadienne des langues officielles qui donne des sommes astronomiques à coups de milliards à différentes organisations qui fait la promotion et la défense de la langue anglaise. Parce que là, tout à coup, le Québec a un territoire. Donc, si vous voulez avoir plus de détails sur ces études, parce que c'est plusieurs milliards qui ont été donnés, allez voir les recherches de Mario Beaulieu. Nos décisions les plus importantes sont décidées ailleurs. Nous avons bâti une société juste,
Mais comment progresser davantage quand nos pouvoirs sont limités et charcutés par Ottawa? Tant que nous restons une province et que nous resterons une province, je sais, ça fait mal entendre ce mot-là, mais tant et aussi longtemps qu'on va rester une province, nous ne serons pas maîtres chez nous. Nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas être une province. Wouhou! Hey, c'est vrai. Je me lance dans le vide. Mais c'est ça faire un Québec, un pays, se lancer dans le vide. Nous ne voulons pas être une province pas comme les autres. Nous voulons être un pays comme les autres. Comme le disait Pierre. Bourgault. Et pourtant, nous avons tout ce qu'il faut au Québec pour faire un pays. Nous avons une économie solide, des institutions démocratiques fortes, une géographie avantageuse, une population très scolarisée et une volonté farouche de vivre en français ici, en Amérique du Nord. Qui de mieux que nous-mêmes pour gouverner notre État? Personne d'autre que nous. Et j'ai un message à ceux et celles qui étaient là en 95, 30 ans plus tard. C'est vrai, on n'est pas assez proche de devenir un pays. À ceux et celles qui ont travaillé sans relâche, qui ont tenté de persuader, qui ont organisé des assemblées de cuisine, qui se sont promenés partout à travers le Québec, qui ont espéré, qui espèrent encore, qui ont mis le cœur vraiment à l'avant pour faire du Québec un pays. Ben merci! Merci! Votre courage et votre travail a tracé un chemin jusqu'à nous aujourd'hui. Et notre destination finale, il y en aura juste une, mesdames et messieurs, et c'est de faire un pays. Destination Québec, pays. 30 ans plus tard. Un pays, le Québec, 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 un pays, le Québec. 30 ans plus tard. La lumière n'a jamais été complètement faite sur ce qui s'est passé. Alors nous demandons, nous exhortons le gouvernement de dévoiler les événements de 95 parce qu'un référendum volé, c'est un référendum invalide! Imaginez un instant un Québec-pays qui protège sa langue, sa culture, son environnement. Un Québec-pays qui se défait d'un Canada pétrolier. Un Québec-pays qui siège à l'ONU, Camille. Un Québec-pays qui a une voix au chapitre sur les grands enjeux mondiaux. Un Québec-pays, c'est un Québec confiant, ouvert, qui accueille le monde comme du monde. Et qui bâtit l'avenir sans renier son passé. Le Québec, c'est le prolongement naturel. Le Québec-pays, c'est le prolongement naturel de tout ce que nous avons déjà accompli. Et aujourd'hui, chaque pas que nous ferons ensemble à la marche, c'est un message d'espoir. Mais non, c'est pas juste un message d'espoir, on est en action. Faut pas juste rêver, on est en action en ce moment. On est unis, déterminés à choisir nous-mêmes notre avenir. Aujourd'hui, ce qui est beau, la relève se lève, les jeunes, les artistes, les travailleuses, les travailleurs, les entrepreneurs, les entrepreneuses, les mouvements citoyens, tout le monde se mobilise. Et je veux terminer avec ça. Et à partir de maintenant, nous avons tous ici toute une part de responsabilité pour la suite. Vous êtes des ambassadeurs, vous êtes des ambassadrices
service de cette cause. Et c'est maintenant à vous, mesdames et messieurs, de persuader les personnes qui doutent encore du Québec un pays. Alors, l'avenir est entre vos mains. Parce que l'indépendance, on va vraiment la faire, hein, brique par brique. Et comme les patriotes, n'ayons pas peur. Nous résistons, nous résisterons. Vive le Québec, vive l'indépendance! Alors maintenant, je vous laisse je passe le micro à la présidente des Oui Québec, une femme incroyable, extraordinaire, que j'adore, qui est mon amie, Camille Gaillard-Gingras. Camille! 30 ans plus tard, 30 ans après le référendum, on reprend la rue pour dire que l'histoire n'est pas terminée. Une nouvelle génération se lève pour bâtir la suite, reprendre la lutte, mais surtout, imaginer le pays à faire, le pays à venir. L'action que l'on prend aujourd'hui, de prendre la rue, c'est une métaphore de la prise de pouvoir citoyenne du projet indépendantiste. Un mouvement qui est profondément enraciné dans l'histoire du Québec, mais qui s'élance maintenant avec une nouvelle génération. Cette nouvelle génération-là, la mienne, moi j'avais 2 ans en 95, mais c'est pas seulement une génération, c'est 2 générations, 3 générations, parce que c'est 50% de la population du Québec qui n'ont pas pu voter en 1995. Cela fait de notre projet, le projet d'indépendance, un projet profondément d'avenir, parce que ce sont des nouveaux acteurs, vous, parce que c'est un nouveau projet de société, un nouveau mouvement indépendantiste. Nous allons voir émerger de nouveaux porte-paroles, une multiplication des porte-paroles, ce qui va faire en sorte que la société civile va jouer un rôle de premier plan dans le soulèvement du mouvement indépendantiste. Hey, c'est vrai que ça tombe proche. Tiens-moi. En 1995, merci, c'était les partenaires pour la souveraineté qui ont mobilisé tous les groupes en faveur de l'indépendance. En 2025, les Oui Québec et la Société Saint-Jean-Baptiste s'unissent à nouveau avec l'indépendance comme socle commun. En ce sens, je pense que nous montrons l'exemple à l'ensemble du mouvement indépendantiste parce que nous avons la responsabilité de montrer d'une part un mouvement uni, mais aussi un mouvement qui propose un projet de pays pour tous les Québécois sans exception. Un projet que nous allons bâtir, bien sûr, avec les Québécois, mais avec les 11 Premières Nations de notre territoire. J'ai hâte, moi j'ai tellement hâte de voyager et de me présenter comme Québécoise. J'ai hâte de devenir citoyenne du Québec. Mais la beauté de ça, c'est que nous allons tous devenir citoyens en même temps. Les gens également qui ont choisi le Québec comme terre d'accueil vont devenir les citoyens fondateurs du Québec indépendant. On annonce aujourd'hui c'est le premier jour d'une année de mobilisation nationale, gouvernée par les citoyens, autour du projet de pays. Là, aujourd'hui, on prépare le terrain. Marianne le dit, je le dis, écoutez-nous. On prépare le terrain
suite, pas demain, tout de suite. Mon Dieu, qu'est-ce que je disais? On s'organise, on prépare le terrain. C'est vrai. Bon, je me suis retrouvée, là. On prépare le terrain dans l'éventualité d'une nouvelle campagne référendaire. On le fait avec l'esprit de l'entrepreneur. Qu'est-ce qu'on enseigne aux entrepreneurs? On leur enseigne de s'essayer, de se planter, de réessayer, c'était peut-être pas la bonne, mais de persévérer, à l'image du mouvement souverainiste, mais surtout à l'image des Québécois, un peuple de persévérants. Tout ce qu'on a bâti, on l'a bâti nous-mêmes, par nos propres moyens. La CDPQ, Hydro-Québec, la Caisse des Jardins, le plus grand réseau consulaire au monde, on l'a fait nous-mêmes, sans l'aide de personne. Les générations précédentes, finalement, nous ont légué un presque pays. Maintenant, il nous reste à finir la job. C'est nous autres qui avons bâti notre histoire, les Québécois, grâce à notre persévérance. Mais maintenant, il nous reste à bâtir notre avenir pour que les jeunes de 1995 et les jeunes de 2025 puissent grandir dans un Québec pays. Alors, 30 ans plus tard, on prend la rue pour notre indépendance. On a des gens très importants à vous présenter. Est-ce qu'ils vont parler en même temps? Des gens très importants à vous présenter, qui sont tellement de bons représentants de cette nouvelle génération qui se lève. Je vous présente Léonard Vidal, qui est porte-parole du mouvement des étudiants indépendantistes, qui va prendre la parole immédiatement, et par la suite, Catherine Lamoureux-Schmitt, une porte-parole! Alors, c'est à vous. C'est juste le tenir un peu. OK. Bonjour, moi c'est Catherine Lamoureux-Schmitt. Et moi, c'est Léonard Vidal. On est les porte-parole du mouvement étudiant indépendantiste du MEI. Le MEI, c'est un organisme qu'on a créé il y a 6 mois et ça a comme mission de rallier tous les étudiants autour de la question nationale de façon non partisane. Si nous sommes ici à la commémoration des 30 ans du référendum de 1995, c'est pas pour nous rappeler qu'on a perdu. C'est pour nous rappeler que nous continuons le combat. Pour nous rappeler qu'on est un peuple qui ne sait pas mourir. Pour ne pas laisser ces centaines d'années de lutte à la poubelle. Récemment, des personnes sont venues me parler de notre mouvement en le qualifiant de projet purement émotionnel. Et bien sûr que ce projet a un côté émotionnel. C'est un projet d'espoir et comme tout espoir, il porte en nous cette amertume que nous avons en nous. Une amertume de se retrouver coincé dans cet état colonial, dans cet état pétrolier et de se sentir attaché à une chaise avec ta culture qui te mourrait d'en face. Mais la beauté dans tout ça, c'est qu'on arrive à transformer cette amertume en un projet de société plus beau, plus fort et plus grand que nous. Transformer cette amertume en beauté. C'est ça pour moi être indépendantiste. Enfin, la jeunesse se mobilise et prend conscience massivement qu'elle a un meilleur choix d'avenir qui l'attend. Parce que le pays n'est plus une idée lointaine, il est déjà là. Il n'attend que nous pour naître. On a assez attendu, assez hésité, assez eu peur. Le pays, c'est maintenant!
Et si le pays court déjà vers nous, alors préparons-nous à l'accueillir à bras ouverts, parce que 30 ans plus tard, ceux qui ont tracé le chemin, ceux qui ont tenu le projet de pays à bout de bras à l'époque où plus personne n'y croyait, ben ils sont toujours là. La seule différence, c'est que la jeunesse d'aujourd'hui se mobilise et s'ajoute à ses défenseurs de première et deuxième bataille. La différence, c'est qu'on revient plus que jamais avec un projet de pays renouvelé qui représente notre époque contemporaine. La différence, c'est qu'on peut maintenant avoir espoir de continuer à rêver, à chanter, à swinger dans une veille à Noël et à espérer un avenir concret. Merci beaucoup. Prochaine fois. Cette phrase qu'on entend si souvent dans chaque discours souverainiste. Vous êtes-vous déjà réellement penché? Quand est-ce que viendra cette prochaine fois? Ouais, bientôt, merci. Quand est-ce qu'on se donnera les moyens de réellement aller au-delà? Aurons-nous un jour la foi de chausser notre rêve le plus fou et d'être enfin libre? Moi, j'y crois. J'y crois parce que j'ai le goût d'y croire, parce qu'on est rendu là, parce que je veux livrer aux prochaines générations un monde où tous seront libres. Libres de croire, libres de vivre, libres de rêver. À la prochaine fois, c'est cette phrase qu'on se dit quand il y en aura une autre, qu'on a hâte de se voir, d'être tous ensemble. J'y crois parce que vous y croyez et parce que c'est quelque chose qu'on fait tous ensemble. On y croit parce que sinon, qu'est-ce qui nous resterait? Sans la collectivité, au fond, on serait rien. Sans notre amour du Québec, on serait rien. Mais on l'aime, notre Québec, on s'aime fort et on se permet d'y croire. Alors faisons de cette journée un rappel de nos luttes du passé et un avant-goût du pays de demain. Et au lieu de se dire à la prochaine fois, j'aimerais qu'on se dise « Je t'aime Québec, je vous aime et j'aime croire en ce pays que nous construisons tous ensemble. » Merci. Vive le Québec! Un pays, le Québec, 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 un pays. Merci, Catherine et Léo! Merci! Alors! Merci à tous d'être venus. Je suis contente de marcher aux côtés de vous tous aujourd'hui. On va commencer la marche. Je vais juste souligner à quel point la vue est belle d'ici. Quand vous marcherez, vous vous regardez parce que c'est vraiment magnifique de constater cette mobilisation-là. Et de ce pas, nous allons marcher dans cette direction. Oui, on doit partir par là, mais Martin va... Donc, vous allez avoir des indications, si tu veux, pour la marche. Festif, c'est la fête du Québec pays. Alors, on se retrouve à la marche. Alors, on hisse très très haut nos drapeaux et nos pancartes et je vous laisse avec Martin Julina, le directeur général de la Société Saint-Jean-Baptiste. OK, c'est moi qui va vous expliquer le tout. J'ai besoin de vous. Vous êtes vraiment, c'est vrai, merveilleux. Je veux de l'espace devant moi parce que je vais demander à Zorouba de venir ouvrir la marche. Alors, s'il vous plaît, venez-vous-en, Zorouba. Approchez, approchez. Et après ça, derrière Zorouba, il va y avoir donc nos affiches officielles avec nos dignitaires. Alors, Zorouba, venez-vous-en. Je vais demander à Mme la Présidente et à les porteurs de fanions et de banderoles à venir. Avancez-vous un petit peu, Martin, ouais, recule un petit peu. On va laisser de la place derrière. Et je vais installer donc les gens derrière Zorouba.